Bonjour tout le monde, autant homme que femme, j'observe que de dire non à son ou à sa partenaire quand l'autre a envie de faire l'amour, c'est pas toujours évident et c'est pesant au bout d'un moment parce qu'on ne sait plus comment lui dire non gentiment. Et certaines personnes se vexent cruellement et j'observe que les femmes sont moins confrontées à ça, mais quand elles sont confrontées justement à cette situation-là, elles le prennent hyper mal parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Et autant les hommes que les femmes se sentent rejetés, c'est leur ego direct qui est touché. Quand on leur dit non, ils pensent qu'on dit non à leur personne, alors qu'on dit non à leur demande. Est-ce que tu veux un cookie? Non. La personne est vexée. Par contre, quand il s'agit de sexe, parce que ça engage le corps, l'intimité, on pense que ça engage aussi les sentiments, et on a l'impression d'être rejeté, alors que ça ne concerne en aucun cas un rejet de personne. J'insiste bien là-dessus, on rejette votre demande parce que l'autre n'en a pas envie. On peut négocier tout le temps dans la vie, mais au lit, rien ne se négocie. Il faut que chacun entende que l'autre n'en a pas envie. On ne peut pas se forcer à être touché quand on n'en a pas envie, à être pénétré, à être embrassé. Ce n'est pas entendable. Alors, mettez votre ego de côté pour ceux qui ont du mal à entendre ce non, parce que votre envie est présente et vous ne savez pas comment faire. Je vous invite à réfléchir sérieusement à la masturbation. Votre pulsion sera comme ça assouvie sans que ça contraigne votre partenaire. Parce que l'autre n'est pas censé être le réceptacle de tous vos besoins. Une partie c'est bien, mais tout le temps c'est pas possible. C'est pas votre maman quand vous étiez un bébé nourrisson. C'est pas possible de répondre à toutes les demandes de quelqu'un. Donc il va falloir intégrer que l'autre est différent, que le timing aussi est différent en fonction des pulsions, que l'autre doit accepter aussi le non et vous aussi. C'est comme ça que ça fonctionne le couple, ça ne va pas que dans un sens, c'est impossible. Et je vous propose de mettre un code, un mot de passe, quand votre conjoint ou votre conjointe vient vers vous avec une demande sexuelle et vous n'en avez pas envie, et vous n'avez pas non plus envie de chercher pendant 2 heures comment les conduire poliment et gentiment parce que c'est chronophage, ça prend de l'énergie, c'est épuisant, mettez un mot de passe tout simplement en mode fleur bleue. Pétale de maïs, radis fatigué, faites quelque chose, mettez des mots pour que justement l'autre comprenne « Ah, il n'a pas envie, mais ça ne concerne pas moi ». Et ça peut être aussi une étreinte, un câlin. Alors l'étreinte, le câlin, ça peut aussi raviver encore plus le désir, mais ça sera aussi à vous de vous retenir, de vous, de vous dominer. Ça s'appelle l'éducation tout simplement, et que voilà, comme je vous l'ai dit, l'autre n'est pas censé répondre à tous vos besoins, surtout en matière de sexualité. Je vous invite à y réfléchir profondément. N'hésitez pas à réagir à ma vidéo, à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt. Au revoir.